Bonjour à tous et bienvenue pour un quatrième épisode des légendes de Mogène. Pour ceux qui connaissent déjà le blog et les livres, vous savez que mes thèmes de prédilection c'est la Bretagne et les arts martiaux. Donc aujourd'hui on va mettre un peu la Bretagne de côté pour vous raconter une légende de samouraï. Et les légendes de samouraï c'est toujours très épique. Et le samouraï du jour n'est autre que Tsukahara Bokuden. Né en 1489, il vécut jusqu'à 1571, ce qui est plutôt bien pour l'époque. Sa famille était l'une des 4 familles Karo, une famille qui servait le clan Kashima, l'une des branches cadettes de la maison impériale du Japon. Il existe de nombreuses histoires sur ce samouraï, et aujourd'hui je vous en ai sélectionné une qui me plaît particulièrement. Le célèbre maître Tsukahara Bokuden traversait le lac Biwa sur un radeau avec d'autres voyageurs. Parmi eux, il y avait un samouraï mais extrêmement prétentieux qui n'arrêtait pas de vanter ses exploits et sa grande maîtrise du sabre. À l'écouter, il était champion toute catégorie du Japon. C'est ce que semblaient croire tous les autres voyageurs qui l'écoutaient avec une admiration mêlée de crainte. Tous? Pas vraiment, car Bokuden restait à l'écart et ne paraissait pas le moins du monde avaler ses amas de sornettes. Le samouraï s'en aperçut et, vexé, il s'approcha de Bokuden pour lui dire « Toi aussi tu portes une paire de sabres. Si tu es samouraï, pourquoi ne dis-tu pas un mot ?» Bokuden répondit calmement « Je ne suis pas concerné par tes propos. Mon art est bien différent du tien. Il consiste non pas à vaincre les autres, mais à ne pas être vaincu. » Le samouraï se gratta le crâne et demanda « Mais alors, quelle est ton école ?»« C'est l'art de combattre sans armes, répondit Bokuden. »« Mais dans ce cas, pourquoi portes-tu des sabres ?»« Cela m'oblige à rester maître de moi, pour ne pas répondre aux provocations. C'est là un défi de tous les jours. » Exaspéré, le samouraï continua. « Et tu penses vraiment pouvoir combattre avec moi sans sabre ?»« Pourquoi pas, répondit Bokuden. Il est même possible que je gagne. » Hors de lui, le samouraï cria aux passeurs de ramer vers la rive la plus proche. Mais Bokuden suggéra qu'il était préférable d'aller sur une île, loin de toute habitation, pour ne pas provoquer d'attroupement et être plus tranquille. Le samouraï accepta. Quand le radeau atteignit une île inhabitée, le samouraï sauta à terre et dégaina son sabre, prêt au combat. Bokuden enleva soigneusement ses 2 sabres, les tendit au passeur et s'élança pour sauter à terre, quand soudain, il saisit la perche du batelier, puis dégagea rapidement le radeau pour le pousser dans le courant. Bokuden se retourna vers le samouraï qui gesticulait dans tous les sens sur l'île déserte. Et il lui cria « Tu vois, c'est cela l'art de combattre sans armes !» Et ainsi se termine cette histoire. C'est vrai que c'est une histoire qui m'a plutôt fait rire, car être prétentieux dans les arts martiaux, ça ne sert à rien. Un jour ou l'autre, on rencontre systématiquement quelqu'un de plus fort que soi. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va vers le blog dans la description. Vous trouverez des tonnes de légendes sur les arts martiaux, sur la Bretagne et bien d'autres encore. Et en vous inscrivant à la newsletter, vous avez 2 e-books offerts qui vous racontent des légendes de Bretagne, mais aussi des lieux incroyables à visiter et des histoires sur les arts martiaux, le karaté et comment bien débuter le karaté-do. Moi je vous dis à une prochaine et pour d'autres légendes de Bretagne, d'arts martiaux ou d'autres, on verra bien. Et surtout, en attendant, portez-vous bien.